Comment toi, est-ce que tu peux expliquer il y a eu un petit peu, enfin le premier set, tu n'étais pas trop dedans, ou je sais pas, peut-être une petite douleur quelque part, et puis après tu as complètement switché de niveau, tu l'expliques ça, ou Switcher, non. Je pense que depuis le début du match, j'ai essayé de jouer mon meilleur tennis. C'est pas arrivé tout de suite, malheureusement. Mais j'avais un bon joueur aussi qui m'a mis la pression dès le début. J'ai eu du mal à trouver mon rythme. Il y avait plus de vent aujourd'hui, c'était des conditions un peu différentes. Donc j'ai mis un peu de temps à trouver mon rythme. Mais ça fait partie du jeu. Euh, Depuis le premier point, j'ai essayé de trouver mon équilibre et trouver la bonne façon de jouer, comment l'embêter avec mon jeu. Mais voilà, je savais que de toute façon, un match c'est long, il y a le temps en Grand Chelem, heureusement, pour se régler, pour ajuster son jeu face à l'adversaire. Donc voilà, évidemment, on espère toujours démarrer du mieux possible, c'était pas le cas aujourd'hui, mais c'est pas grave, je suis content, j'ai appris encore des choses aujourd'hui et j'ai failli renverser quand même ce premier set sans jouer mon meilleur tennis. Donc comment je l'explique, je sais pas, c'est comme ça, hein, j'ai pas décidé de bien jouer ou décidé de mal jouer, j'ai essayé de faire mon mieux, essayer de trouver mon rythme à chaque point. Et ça s'est enclenché je dirais à partir du deuxième set, même si en fin de premier set c'était de mieux en mieux. Tu as eu quelques difficultés au service au tout début, mais ensuite tu as, je trouve, extrêmement bien servi. Bon, évidemment, tu travailles tous tes coups, mais est-ce que tu as le sentiment que c'est un coup sur lequel tu as vachement évolué ces dernières années et qui t'offre à la fois plus de points gratuits, mais même plus de. Tu varies énormément et qui t'offre plus disons, de deuxième coup plus facile? Ouais, j'avais pas trop mon rythme au service en début de match, c'était compliqué. Surtout sur dur, c'est quand même un des coups les plus importants du tennis moderne. Euh, donc euh, donc c'est très important, je travaille beaucoup ce coup. C'est vrai que ça m'a aidé par la suite d'avoir des points gratuits, de pouvoir démarrer sur mes jeux de service avec l'avantage dans le point. Euh, voilà, de toute façon, comme je disais, j'ai pas mal servi volontairement au début de match, mais petit à petit, j'essaie de régler quelques détails. Et à un moment, comment dire, c'était de mieux en mieux et c'était vraiment bien à un moment au niveau du service. Donc je suis content d'avoir réussi à élever mon niveau sur ce point-là. Et quand tu as un début de match comme ça où ça va pas dans ton sens, dans la tête, t'es comment? Tu te dis, bon, comme tu as dit tout à l'heure, j'ai le temps, ça va venir, il y a zéro panique. Intérieurement, comment tu vis un début de match comme ça? Hmm, bon, c'est pas l'idéal et évidemment, je préfère que ça soit l'inverse, mais c'est comme ça. Je suis arrivé avec plein de bonnes intentions. J'arrivais pas au début à trouver mon rythme, à trouver la façon de jouer, à réaliser en tout cas ce que j'avais en tête. Mais le plus important, c'était de continuer à avoir la démarche, d'être agressif. J'étais un peu trop défensif en début, je subissais, et du coup d'avoir conscience de ça pour essayer d'inverser un peu la tendance et devenir plus agressif. Et donc voilà, c'est là-dessus que je me focalisais, sur essayer de changer ça en fait. D'avoir plus de mal en début, c'est un fait, mais à part s'en servir pour essayer d'améliorer et s'en servir pour voir ce qu'il faut faire de mieux, il n'y a pas d'autre chose à aller puiser là-dedans. J'essaie de pas me juger, ça arrive à tout le monde de mal commencer. Et c'est surtout que c'est pas une raison, c'est pas parce qu'on commence mal qu'on va finir mal. Donc voilà, je mettais mon attention sur comment point après point jouer de mieux en mieux. est-ce que tu as déjà, peut-être pas encore réfléchi, mais une petite idée de comment est-ce que tu vas jouer contre Alcaraz, sachant que la plupart du temps, tu es largement meilleur que tous tes adversaires dans le petit jeu, dans le toucher. Lui, c'est aussi un des meilleurs, si ce n'est le meilleur là-dessus. Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir que tu changes un petit peu ton jeu ou pas? Il va falloir que je joue bien déjà, ça c'est une certitude parce que c'est un des meilleurs joueurs du monde. Euh, Après changer mon jeu, de toute façon on change pas son identité je pense en quelques jours. Et de toute façon mon identité c'est ce qui fait que je suis un bon joueur et c'est comme ça que je suis le meilleur quand j'arrive sur le terrain. Je vais rien changer, je vais rester qui je suis et essayer de faire du mieux que je peux et au fur et à mesure du match voir les différents défis qu'il va me proposer et essayer de les surmonter l'un après l'autre et voir ce que ça donne. De toute façon, je l'ai jamais joué, il m'a jamais joué, donc ça va être une découverte. Et, euh, et je suis super, en tout cas super enthousiaste
et content de pouvoir jouer contre lui. Pour toi qui est un passionné, j'imagine, c'est quoi? C'est vraiment le kiff de se dire je vais jouer face à me tester face à un mec comme ça, voir ce que je suis capable de faire. C'est quoi qui l'emporte? En fait, vraiment tous les jours, moi j'adore ça, comme je l'ai dit plein de fois. Tous les jours, c'est un défi différent. Aujourd'hui, c'était un défi aussi compliqué. Euh, c'est un joueur hyper jeune. Sur le papier, je suis favori. Les gens, dans leur tête, j'ai pas le droit de perdre, entre guillemets. Donc, c'est aussi un défi dur à relever pour d'autres raisons. Je prends chaque jour avec enthousiasme, vraiment du défi à relever qui est différent. Là, Alcaraz, le défi, c'est que c'est un super bon joueur. Que Même s'il est plus jeune que moi, il a gagné plein de titres. Enfin, c'est indiscutable que c'est un des meilleurs joueurs du moment. Donc, il va être tennistique le défi. Mais tous les jours, il y a vraiment des défis différents. Et je pense pas qu'il y ait un jour qui soit plus facile que l'autre. Je pense pas qu'aujourd'hui, ça soit plus facile que ce qui m'attend dans 2 jours. Euh, donc voilà, je suis juste curieux et content d'avoir un nouveau défi à relever et de voir tout le travail que j'ai fait avec mon équipe va donner face à un des meilleurs joueurs du monde. Et, euh, et c'est pour ça aussi que je suis content de jouer contre les meilleurs à chaque fois, c'est on peut voir ce qu'il nous reste à travailler. Euh, Ils arrivent vraiment comment dire, éclairer nos zones les plus faibles et c'est un super apprentissage pour la suite. Mais comme je disais, vraiment chaque match est comme ça, que le mec soit mieux classé, moins bien classé. J'essaie de voir ce que l'adversaire peut m'apprendre sur moi. Et ça sera pareil dans 2 jours. Tu vas jouer sur un grand court, ça change quelque chose? La taille, qu'est-ce que ça change? Il y a plus de monde, plus d'espace. En retour, ça donne la possibilité de varier ses positions plus que sur des petits terrains. Et surtout, surtout plus de monde, la télé évidemment, enfin plus de gens qui regardent. C'est ça que ça change. Après, ce que ça change dans la pratique, pas grand chose. Et on a toujours une raquette et une balle. Mais bon, c'est. Non, enfin la pression, oui, de la pression, mais la pression, on a envie de bien faire tous les jours. Mais c'est surtout que, enfin, moi je joue pour pouvoir jouer sur ces cours à chaque match, en espérant qu'un jour ça soit sur des grands cours parce que c'est moi la tête d'affiche. C'est le but, je pense, pour tout joueur d'aller sur ces cours et de jouer. Enfin, c'est irremplaçable les émotions qu'on peut ressentir sur ces grands cours. Et justement, ouais, tu disais, c'est des joueurs qui te mettent un peu face, je sais pas si c'était limite, mais en tout cas les choses sur lesquelles tu peux progresser. Tu avais fait ce match face à Sinner à Roland. En plus fait un super début de match. Qu'est-ce que ce match t'avait appris? Qu'est-ce que Sinner t'avait appris sur éventuellement les choses sur lesquelles tu pouvais t'améliorer? Ça m'avait montré qu'on peut dominer un joueur de ce niveau-là pendant un set et être dominé après, que ça va très vite dans un sens comme dans l'autre, juste en montant ou en baissant de quelques pourcentages. Ça m'avait appris ça m'avait montré que je peux très bien jouer au tennis avec ces mecs-là. Mais que sur l'entièreté d'un match, j'avais pas réussi à garder cette intensité tout le match. Donc ça m'avait appris ça m'avait appris que j'étais capable, tout simplement, que j'avais pas eu peur, que j'étais allé pour gagner et que j'avais perdu et que c'est comme ça change rien à la démarche que j'avais eue, le résultat final. Et voilà, après il m'a montré, comment dire, il m'avait montré il m'avait embêté sur certains aspects de mon jeu, qui m'avait aidé pour la suite en me disant qu'il fallait que je progresse dans ces secteurs du jeu pour pouvoir contrer la prochaine fois que je le joue quand il essaierait de m'emmener dans ces endroits-là. Et voilà, il m'avait aussi montré que même en prenant, je crois que c'était 6-1 le premier set, que lui, il avait gardé une bonne attitude, resté serein, malgré le fait qu'il était mené contre moi, qui n'était pas favori. Il avait gardé la tête froide et ça m'avait aussi inspiré pour la suite. Merci. Merci. Merci.